internationale. L'actualité internationale avec Pafara Ning, Israël mène de vastes frappes à Gaza, des centaines de morts selon la défense civile. C'est ça, la défense civile de la bande de Gaza a annoncé ce mardi un nouveau bilan d'au moins 330 morts dans les frappes israéliennes de la nuit d'une ampleur sans précédent. Depuis le début de la trêve, le 19 janvier 2025, le général de division Mahmoud Abou Watfa, à la tête du ministère de l'Intérieur pour la bande de Gaza, a été tué dans ces frappes, indiquent plusieurs sources locales. Les services du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont déclaré celui-ci a ordonné à l'armée israélienne de mener une action forte contre le Hamas, ces frappes israéliennes à travers la bande de Gaza. Israël va désormais agir contre le Hamas avec une puissance militaire accrue, ont-ils ajouté dans un communiqué. Une offensive qui durera aussi longtemps que nécessaire, ont ajouté les Israéliens. Tunisie, 612 migrants subsahariens secourus dans plusieurs opérations, 18 corps repêchés, annonce la garde nationale donc ce mardi dans un communiqué avoir secouru dans la nuit de dimanche à lundi 612 migrants subsahariens qui tentaient de rallier l'Europe et repêcher 18 corps d'autres candidats à l'immigration provenant de l'Afrique subsaharienne. République démocratique du Congo, quelques heures du moins de l'ouverture prévue à Luanda des pourparlers annoncés par la médiation angolaise ce mardi 18 mars, des doutes qui persistaient sur la participation des différentes parties se dissipent. L'AFC M23 a annulé sa participation. En Europe, face aux États-Unis de Donald Trump et à la Russie de Vladimir Poutine, l'Europe doit repenser sa défense et garantir du moins la sécurité de l'Ukraine. Les Européens s'efforcent de resserrer les rangs et de renforcer leurs liens avec la Turquie, membre de l'OTAN, candidate à l'Union européenne et alliée de Kiev. Ce mardi 15 mars, le président turc Recep Tayyip Erdogan a pris part à un sommet virtuel rassemblant une vingtaine de dirigeants alliés de l'Ukraine, organisé par le Royaume-Uni, une invitation qui illustre la volonté de l'Europe de réintégrer la Turquie dans ces discussions. Donald Trump a affirmé ce mardi que les grâces préventives accordées par son prédécesseur Joe Biden à des personnalités honorues par le président républicain n'étaient pas valides parce que signées selon lui avec un stylo automatique, des déclarations aux conséquences juridiques incertaines. Pour finir, le Pérou a décrété donc hier lundi l'état d'urgence de la capitale. Lima est dans la province voisine de Callao. Le gouvernement espère ainsi mettre fin à une flambée de violence depuis janvier. Il y a eu plus de 400 meurtres dans le pays selon les médias locaux. Et on te retrouve tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité hors du Sénégal, Pafara. Merci beaucoup. L'accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne a pris fin en novembre 2024, 3 mois ou 4 mois. Après cela, on se pose une question. A-t-on fait un mauvais procès aux bateaux étrangers parce que le poisson se fait toujours rare? On en parle dans la première partie avec Waly Ndiaye, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, directeur des études de l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture. Et puis notre invité ce mardi matin, Dr Gora Niang, docteur en énergétique à l'École supérieure polytechnique de l'UCAD. On va parler d'électricité. Il sera là aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux parue ce mardi 18 mars 2025.